Oh, mais quel désarroi! Nous n'avons plus d'eau dans notre fourgon. Comment allons-nous faire? Oh, mais que vois-je? Le plus grand lac du monde? Avec de l'eau potable dedans? Et voilà, de quoi faire un bon petit thé. Extraordinaire. La vie est tellement simple au bord du lac Baïkal. Voilà, dans notre couple, c'est pas la femme, c'est l'homme qui fait la vaisselle. Si je faisais que ça encore. C'est bien, non? Ah, l'égalité des sexes. L'égalité mes fesses, il y a un sacré déséquilibre. C'est magnifique. Pendant que moi, je me dors la pilule. J'allais me baigner. Et il y en a une qui boit son biberon. Hélène, je m'en fous, j'allais me baigner. Tout ça au bord du lac Baïkal, si c'est pas génial. En Franchement, plus, il fait beau. je pourrais payer pour faire la vaisselle au lac Baïkal. En te gelant les pieds. Franchement, l'eau, elle est même pas à 10 degrés. Hein. Elle doit être à 8. À 8. Et il va se baigner. Franchement, avec mon thermomètre pédestre de breton. Oh là 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 là. Aubin fait une préparation mentale. Il l'a fait. Il baignade dans le Baïkal. Ah non, mais en plus, il veut vraiment pousser parce qu'en fait, là, il y a la rivière qui arrive. Et du coup, il veut que ce soit vraiment dans le lac Baïkal qu'il se baigne. Il est un peu foufou, papa. Hein. Du coup, le lac Baïkal, c'est l'eau de la rivière. Et voilà. Il pourra dire qu'il s'y est baigné. Oh la vache! Ça fait du bien. J'en profite pour me laver les particules. Mais t'es assis là ou t'es debout? Je suis accroupi. Je trouve plus mes parties. Alors, vos impressions? Bon, impeccable, franchement. Bonne, franchement, on y rentre facile. Mensonge. Mensonge et calomnie. Peut-être que là t'as prolongé ta vie d'1 an. C'est sûr. On disait que ça, c'était une nage. Le lac Baïkal va-t-il vouloir nous garder avec lui? Eh non! Mais t'inquiète pas, on t'oublie pas mon amour. Le lac Baïkal est vraiment un lieu qui nous aura marqué et nous sommes si heureux d'avoir réussi à l'atteindre une deuxième fois pour le montrer à Eléa. Allez, file! File comme le vent. Tête de l'art. Le propulseur. Le propulseur à propulser. Allez, il est temps pour nous de dire au revoir à ce magnifique lac. Le lac Baïkal! On sera encore ravi les pupilles. Ouais, on aura encore passé du bon temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'en arrivant ici du lac. tout à l'heure, on s'est dit mais est-ce qu'on ne connaîtrait pas les lieux par hasard? On connaît? Et en fait, on était venu ici avec les Tchèques autostoppeurs, pour ceux qui se souviennent, qu'on avait croisés au Kirghizistan. Ouais. Et on était venu ici. On s'est garé un Exactement. peu plus loin pour la nuit, mais on est déjà venu ici. Ça c'est marrant de retomber sur un lieu comme ça par hasard, 5 ans, 6 ans plus tard. Ouais. On fait un pèlerinage en fait. C'est ça. On emmène notre enfant sur les traces de notre premier voyage. Sur les traces de notre passé. Bon bah nous voilà arrivés au garage, on est à Oulaounoudé. Et ils ont vu l'étendue des dégâts, ils ont dit que ça allait durer. Oh, si tout allait bien, c'est fini ce soir. Mais ça peut durer encore une demi-journée.
Donc voilà, et pour le prix, on en aurait pour 160 ou 170 €. À peu près le même prix que ce qu'on a déjà payé au Kazakhstan. En espérant que cette fois ça marche un peu plus longtemps parce que à faire des réparations à 200 € tous les 3000 km, ça va aller vite, le budget va fondre. Alors, t'en penses quoi? Bah c'est parti. On verra. Ça y est, ça a commencé. La pompe est là. Il a fait ses petits repères sur les courroies, impeccable. Et on a trouvé les joints. Je sais pas où est-ce qu'il les a mis. Mais on les a trouvés les originaux, donc il va tout démonter, changer tous les joints. Donc c'est cool, on devrait être reparti pour un tour. On a gagné un autocollant. Et si en plus le van remarche après, c'est encore mieux. Hein. Ah voilà, ce sera de la bonne pub. Tadam. Bon, la pompe est démontée, nettoyée. Et là, le gars il m'a montré par où ça fuyait. Alors en fait, ils n'avaient pas mis de bons joints, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, les gars. Donc ici, là, il n'y a pas de petit triangle, donc ça pissait par là. Parce que sur les nouveaux joints, là, qu'on a trouvé ce matin, et ben, il y a le petit triangle qui vient ici. Donc ça ne devrait pas refuir normalement. Mais les gars sont sympas, ils nous ont apporté à manger ce matin là. Hélène et Léa sont allés chercher le linge qu'on a mis à laver au pressing, dans un petit à la laundry. Donc voilà, ça avance bien, j'espère qu'on va pouvoir repartir aujourd'hui. Ça serait trop bien, ouais. Ça serait bien, mais bon, chaque chose en son temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si déjà ça remarche, c'est génial. Je veux dire, si on n'a pas besoin de se faire envoyer les joints à quelqu'un. Ouais, avec les bons joints là. C'est cool qu'on les ait trouvés comme ça, pouf, ils étaient là. Il n'y a plus qu'à remonter. Bon bah nous, comme d'hab, on est à la maison. Hein. On a la télé, ils ont même parlé de la France, c'est génial. Les violences. Les émeutes, youpi. Donc voilà pourquoi on parle de la France à l'étranger, pour les émeutes. Bref, ici ça avance. Donc il a remonté la pompe, elle est toute belle, toute propre, changé les joints. J'ai l'impression qu'il s'est heurté à quelques difficultés que je ne... Non pas que je ne dévoilerai pas, mais que je ne connais pas. Mais ça avance. Donc on se dit peut-être que ce soir, Inch'Allah, on est reparti, on verra. Bon, on est reparti. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. On va jusqu'en Mongolie. Cette fois, il y en a une qui râle tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est parti. Plus de fuite, on va pouvoir nettoyer un peu l'arrière du camion. Je sais pas si on va le faire vraiment. Mais regardez l'état dans lequel il est. À cause du diesel. Déjà là, on aperçoit un peu ce noir. Et là, il est noir de crasse, mais vraiment, c'est du gras de diesel. Bon, du coup, ça y est, on est bien reparti. On n'a pas vérifié si ça refuyait depuis qu'on est reparti, mais bon, ça sent pas. Donc, ça sent rien. Et puis il y a les bons joints là, donc ça devrait le faire. Et puis là, du coup, depuis qu'on est parti, on a déjà l'impression d'être un peu en Mongolie. Carrément, les paysages vont grave changer. Ces montagnes pelées là, à l'herbe rase. Ces montagnes pelées. Et on croise plein de petits villages typiques de la région. C'est des maisons en bois, des isbas, entourés de palissades en bois et des allées, des rues en terre battue. C'est plutôt joli comme paysage. Bon, c'est très pluvieux, mais... Ouais, tout le long de la Russie, de toute façon, on aura eu de la pluie. Bon, on n'a pas souffert de la chaleur, mais... Non, c'est sûr. Et on a pu s'enfermer dans le van pour échapper aux moustiques. Exactement. Nous sommes mardi 4 juillet, il est à peu près 10h, on vient de se lever tranquille. Et on va commencer la journée par une petite baignade rafraîchissante dans le lac Goussinoye, dans lequel nous étions baignés il y a déjà 6 ans. Et on a trouvé des chenilles. Waouh. Avec le boule de maman en arrière-plan. Mais non, il fait vraiment pas très chaud. Hein. Ouais, non, c'est pas le temps idéal pour une baignade, mais bon. On a quand même besoin de se laver, mine de rien. Même si on l'a fait il y a vraiment pas longtemps. Quoi? Parle pour toi, mon cher. Ah, c'était ça l'odeur ce matin.
Dans cette eau qui paraît d'une limpidité incroyable malgré les vagues, le vent et le froid qui s'abattent sur nous. Moi j'ai un peu peur des tessons de bouteille. Et les tessons de bouteille. Elle est trop bonne. Alors les gonzesses, elle est bonne? Et Léa, elle est bonne? Au moins on est tout propre. La Mongolie est maintenant à portée de bras. Ce pays mythique nous attend pour la deuxième fois de notre vie. Pour le meilleur et pour le pire. Le van ne fuit plus, nous sommes tout propres. Il est temps de dire momentanément adieu à la Russie. Appuie sur un bouton. Oh, c'est ça bien. Bon, petit arrêt, on est à 100 km de la frontière mongole là. Finalement on a pris notre temps ce matin, on s'est baigné, tout ça, c'est agréable. Et là on est dans un petit village qui ressemble déjà à la Mongolie, si ce n'est qu'il y a une église orthodoxe encore. Et les rues sont désertes. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Et on fait le plein d'eau, ouais. J'avais oublié de dire. On est en train de parcourir les derniers 50 km qui nous séparent de la frontière mongole. Et il y a des vaches, la route est pourrie, bon là on dirait pas. Mais surtout la pluie ne nous lâche pas. Et on a eu un doute en pointant du plein d'eau avec Aubin. Ça a senti le diesel. Et il a vu des gouttes en dessous. Alors est-ce que c'est reparti pour une fuite ou est-ce que c'est juste qu'on a roulé dans des flaques d'eau et que la plaque protectrice du moteur s'égoutte? On espère que c'est simplement ça. C'est le moteur qui fuit. Oh non, Eléa, tu ne nous aides pas à être positif. En plus, tu as toujours raison. Comment on va faire si le moteur est fuit? On va aller à un garage. Non, non, on a commencé à bien faire les garages. Il va peut-être falloir changer la pompe en entier. Arrivé à la frontière mongole. Mais il y a On plein- y est les amis, on va passer en Mongolie. Enfin, je pense qu'on a quelques heures d'attente avant tout ça. Hein. Et on va Voilà. aller Regardez le nombre de voitures. Bon, les camions sont une chose. Un Azerbaïdjanais, un Azéri. Mais là, il y a du monde. Bon, on va voir. On va bien se faire doubler comme Il d'habitude. est 14h. Rien à faire, si on perd un pare-choc dans l'histoire, on ne se sera pas doublé. Et à lui là, il nous est passé devant, il est en train de s'engueuler avec lui du coup. Il y en a un autre qui essaye de nous griller juste à côté. Vous allez voir de quel bon on chauffe. Ouais, je pense qu'on va finir par être doublé, mais bon. Oui c'est sûr, mais au moins on aura battu jusqu'au bout. Et voilà, après 6h30 passé en douane, à rien faire en plus, c'était juste de la queue en fait. Bah côté russe c'était un peu... hein, Ouais, on a bien stressé quand même. Parce que les fouilles étaient mais poussées. Bon, en ouais, fait, comment... minutieuse. En fait il était très suspicieux et du coup on a un gars des douanes qui est pas là normalement, qui est venu sans uniforme et tout ça, me poser des questions, me dire que le climat en France qui était pas bien, qu'il y a eu à la télé que les gens avaient des armes automatiques, que ça paraissait dangereux et tout ça. Je fais bah ouais. Il nous demandait où est-ce qu'on habitait, heureusement qu'on n'a pas dit Paris. Ouais, parce que les infos ils montrent que Paris. On a dit bah Lyon, et puis à Lyon est-ce que c'est Ouais, bien agité? monté, Bah bien. non, mais on est à 1 heure de Lyon. On est dans donc une dans petite notre ville village. donc il n'y a pas de problème. Il nous a posé des questions un peu cheloues comme ça. Ouais, un peu chelou. Et il nous a demandé notre numéro de téléphone, notre carte SIM russe et tout. Donc il y a moyen qu'ils aient fouillé un peu de savoir si on avait eu des discussions de guerre ou pas. Sur en photo ouais, nos passeports et tout. Mais enfin, voilà, on est en Mongolie. Et côté mongol, une fouille de 30 secondes Bah ouais. et un bordel quoi. Enfin c'est juste pas organisé. Mais on a réussi à avoir notre papier d'importation du véhicule, c'est ça hein, comme paperasse. Et on a réussi à ne pas devoir payer d'assurance. Donc c'est cool. Voilà. Voilà, on a fait les benets et c'est passé. Ouais. Elle nous a dit allez, cassez-vous. On sait qu'on est arrivé en Mongolie quand les bungalows sont remplacés par des yurts sur les chantiers. Et on a fait 1 km en Mongolie là. Il n'y a pas de doute, on y est. On va rouler une petite heure là à peine parce que ça va vite tomber quoi. Et voilà, on arrive de nuit à notre spot, on a trouvé un truc sur iOverlander parce que voilà, il est tard. Et c'est pas facile de trouver de nuit, on a loupé la Et piste. surprendre par la nuit et par la pluie. Ouais, tout à fait. Allez, bientôt Ça arrive, arrivé. quoi. On est fatigué par cette journée à n'avoir rien fait que d'attendre les douanes et tout. C'est un peu stressant quand même. C'est grave. Premier réveil en Mongolie. Sous la pluie. Ouais, ça commence à être un peu long. On n'est pas fan des grosses chaleurs, mais bon, on aime bien quand il y a du soleil quand même.
Parce qu'en fait, les vêtements qui sèchent pas, tout ça. C'est quand même moins fun quoi. Les pistes détrempées, tout ça. Plus d'électricité, on a fait griller le transfouillé avec de la flotte. Donc on a des trucs à faire. Bon a priori, le van ça roule. On commence quand même pas dans les meilleures conditions quoi. Mais ouais, sous la flotte et sans électricité. On va aller au Ulaanbaatar. Oui c'est bon. Aujourd'hui non. On va essayer de régler ça ouais. Avant de partir en expédition demain avec Marc. En espérant que le temps Et soit Anouk. meilleur. De toute façon, si continue à faire ce temps-là, on pourra pas aller bien loin avec le van vu l'état des pistes. Ralentissement pour cause de traversement de troupeaux. Traversée de troupeaux. Salut les petits veaux. Ça y est, c'est la Mongolie. Hein. Y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a plein d'yourtes. On voit la ville s'approcher avec Ulaanbaatar. ses usines, ses multiples usines qui tournent. Et encore là, c'est une des villes les plus polluées au monde, malgré sa petite taille. Mais le pire c'est l'hiver, on a de la chance que l'été il chauffe pas, mais l'hiver c'est tout est chauffé au charbon et les bâtiments publics. Donc, oui, c'est recouvert d'un nuage noir tout l'hiver. Bon, nous voilà au centre-ville d'Ulaanbaatar. On dirait qu'on est en automne, hein. On est arrivé. Oui, il fait froid. Hein. On a un peu d'altitude à Ulaanbaatar. Je sais plus On à est à combien. 1300 mètres d'altitude quand même. 1300 mètres, donc C'est non négligeable. c'est un fameux bordel pour aller jusque là. Bon, on a une carte SIM déjà. Du cash. Des nouvelles bottes pour Eléa. On a du cash, donc on est plus ou moins prêt. Il nous faut un transfo qui a grillé. Ah oui, ça c'est hyper important. Qui a grillé. On perd toujours un petit peu de diesel, mais c'est. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. C'est pas grave, elle y est là. Faut la Et croire. puis il faut réparer cette cuve à eau qui fuit du coup. Mais sinon on est prêt à partir en expédition à la rencontre des éleveurs mongols. Ça y est, on a retrouvé Marc et Anouk. On va aller manger des petits chachliks ensemble et on prépare le programme de demain. Allez, bonne nuit. L'aventure commence alors qu'on n'a pas quitté Ulaanbaatar. Notre ami Marc, avec qui nous partons en expédition, est aussi un grand voyageur qui a déjà traversé ces contrées maintes fois. Aujourd'hui, il est en Mongolie avec sa fille Anouk pour 1 mois. Il a monté une entreprise de textile, mes chaussettes mongoles, à Ulaanbaatar et vend ses produits en France. Ça fait 1 heure qu'on est parti, 1h15 même. On a fait 5 km. Ouais, on a dû faire 5 km, c'est à peu près ça. Voilà, c'est les joies de Ulaanbaatar. On est bien content de quitter cette ville et de savoir qu'on va pas y retourner. Si tout va bien. Si tout va bien. Allez, on va dans l'Arkengai avec Marc et Anouk. Devant. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont un véhicule certainement plus pourri que le nôtre pour une fois que ça arrive, c'est cool. arriver, ça maman. Parce que normalement Marc il a un 4x4 Nicomonde préparé au millimètre, un Toyota. Ouais, mais là il vient que Mais un mois, je quoi. suis là pour 1 mois, oui. Ça y est, on a enfin quitté Ulaanbaatar et ses environs. On a parcouru les 15 km qui nous séparaient du centre d'Ulaanbaatar en 2h30. On a fait les courses. Une demi-heure de course. Ouais. Et puis voilà. On est parti direction l'Arkengai. Ça y est, pouf, la ville a disparu, quoi. C'est la Mongolie, quoi. C'est la campagne. Les yourtes et les grandes étendues à droite, non. Nous avons la chance de pouvoir l'accompagner dans la tournée de visite des éleveurs, chez qui il se fournit en cachemire, chameaux, yaks, moutons. Il faut préciser que la moitié des Mongols, même là, ceux qui habitent en yourte, même au fin fond de la Mongolie, ils roulent tous en Toyota Prius, quoi. Hybride. Ça, est-ce que c'en est une, je sais pas. Bon, si, je crois. C'est l'équivalent en tout cas. Ça, c'est les Prius. 50% des voitures, c'est les Toyota Prius, quoi. C'est les secondes mains japonaises, quoi. Qui finissent ici.
Mais il passe bien sur les pistes. Ouais, ça passe partout et nous c'est un bon indicateur justement sur les pistes. Si une Toyota Prius passe, normalement on devrait passer. pouvoir passer. L'ambassade de France, donc toi, si tu as fait des programmes, On a arrêté une petite aire d'autoroute là. C'est vrai parce qu'il y a des yurts juste là. Et c'est une Naadam dans quelques jours, du coup il y a pas mal de convois d'animaux. Pour la grande fête qu'il y aura dans quelques jours à Oulan-Bator. Bon, qu'il y aura dans tout le pays, mais le plus important ça sera à Oulan-Bator. Mais ils ont un petit peu peur. Et voilà, on est sur une piste de nuit. Bon, on est presque arrivé a priori, mais bon, la piste elle est un peu vénère. Pour aller se trouver un spot avec un petit abri Pourquoi on les suit pas? pour Marc et Anouk qui sont en tente. Ouais, elle a été largement ravinée la piste. On voudra jouer dans leur temps. Oui, bah on verra. Mais c'est magnifique. Ouais, on est entouré de géants de pierre. Le granit. C'est assez scénique. Les passages à guet de nuit. Quoi de plus agréable? Quand je suis arrivée, je vais dire à Marc, fais attention Marc, il y a des crapauds ici. Oui, hein. Ouais. Il y a des arbres, trop bien. Ça a l'air beau.